moment, vous avez des vertiges, vous ne vous retrouvez pas, vous ne savez pas où vous êtes, c'est dire que votre moitié a été attachée. Votre âme a été saisie par le diable. Il faut aller libérer ça pour vous remettre. Il y a tout ça dedans. Sinon, normalement, tu es là, tu sens que tu n'as rien rien comme maladie grave dans ton corps. Et du coup, tu te réveilles le matin, tu as le vertige, tu fais des examens, tu ne trouves pas de solution. Alors que la médecine moderne est trop bien avancée pour trouver les secrets dans les diagnostics, en faisant les diagnostics pour voir de quoi tu souffres. Mais si on ne trouve rien, tout de suite, il faut te rabattre. Il ne faut pas attendre. Il ne faut pas attendre que les sorciers prennent le dessus. S'ils prennent le dessus trop, ah, c'est pas bon. À la dernière minute, au moment où tu as tombé sur quelqu'un qui peut t'aider, en ce moment-là, ils t'ont déjà fini. Donc faites très attention. Faites très attention. Par moment, on mène des combats, je vous dis clairement, beaucoup, les sachants le savent. Les sachants le savent. Ils découpent des aides. Quelqu'un qui est en train de marcher, qui va au travail, qui fait tout, mais il est découpé et il est dans la marmite. Ils attendent le moment de mettre le feu en bas pour le préparer et puis bouffer. Je vous le dis, les sachants savent ça. On découpe un être humain qui marche, qui fait tout. Toi, tu ne sais pas qu'on t'a découpé. Mais tu es là, puis tu es bizarre, tu es façon, mais on t'a déjà mis dans la marmite. On attend le moment où on doit préparer. On doit te préparer pour pouvoir faire les fêtes. Mais quand le créateur de l'univers, quand la personne vient vers nous, puis c'est une telle situation que le créateur de l'univers nous montre, on récupère ces chairs-là, qui sont pris mystiquement dans la sorcellerie, on les reconstitue, et on te donne ton âme, tu debout. Tu te lèves, oui. Ça, c'est la force même de la tradition africaine. Ceux qui savent de quoi je parle, ils savent ça. Quelqu'un, celui qui ne sait pas, va dire, mais qu'est-ce que ce vieux con là, assis là, il raconte? Mais quand tu connais pas, tu connais pas. Ah oui, ce milieu-là, c'est un milieu vraiment, je dirais, extraordinaire. C'est un milieu pas possible. Souvent, il y a des sorties que toi-même tu effectues pour aller défendre. Tu n'as même pas envie de revenir dans ta position. Et puis on te dit, non, c'est pas ta place ici, retourne. Le monde est beau. Le monde mystique, il est beau, très beau. Il est très beau, mais les méchants sont cachés dans le noir là-bas et ils agissent. Ils agissent. Quand ils ne veulent pas qu'une femme fasse des enfants, par exemple, ils peuvent enlever l'utérus. Tu es là, tu as ton utérus là, mais ton utérus n'existe pas. Ils ont déjà pris ça. La femme va monter depuis son jeune âge jusqu'à vieillir sans faire enfant. C'est tout simplement parce que vous n'avez pas vérifié. Sinon, le créateur de l'univers a dit, toute femme doit mettre la main dans le dos. Ça veut dire mettre un enfant au dos. Donc il n'y a pas de raison. Si ce n'est pas toi-même, peut-être dans ta jeunesse, avec les avortements, avec les pilules et autres, qui va peut-être compliquer un peu ton appareil génital, normalement toutes les femmes doivent faire un, au moins. Mais le sorcier, quand il dit, il ne te donne pas, il enlève ton utérus, tu te caches, mais il renverse l'utérus. Mais le créateur de l'univers nous montre le secret. On remet tout en position et la femme fait des enfants. Donc on ne désespère jamais dans la vie. Soyez fiers de vous, de votre personne. Faites confiance en Dieu. Faites confiance au créateur de l'univers. Ne vous découragez jamais, quelle que soit la situation qui vous arrive. Si c'est votre jour, il n'y a rien à faire, vous allez partir. Qui va devenir caillou ou bien faire sur cette terre-là? Non. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur de quitter cette terre. Si c'est ton jour, tu t'en vas. Si je vous dis que où on va là, si tu as été vraiment bien reçu par tes ancêtres, si tu n'as pas posé des questions, si tu n'as pas posé d'actes graves sur cette terre, pour que les enfers te réunissent, pour que tu sois en enfer, en bas des ponts, dans les carrefours, c'est ça l'enfer, hein? En bas des ponts, dans les carrefours, hein? Dans les stades, dans les marchés, dans les endroits publics, dans les maquis, en ce moment, c'est là que tu vas dormir. Parce que tu as été chassé du royaume des ancêtres. Mais si vous pouvez voir, demandez à ceux qui voient comment est le royaume des ancêtres. C'est tout beau, tout mignon, tout chic. Tout chic. Vous voyez. Donc, c'est ton jour, tu vas partir. Donc, posez des actes vraiment. Des actes vraiment clairs et positifs sur cette terre. Et un cœur pur et propre.
pour pouvoir retrouver vos ancêtres, vos grands-parents, vos arrière-grands-pères, vos grands-pères, vos papas, vos mamans qui sont partis. C'est comme ça. Toutes les familles où il y a des méchants, ces méchants-là ne se retrouvent pas dans la cour familiale ancestrale. Dans l'au-delà, ils ne se retrouvent pas là-bas. On les chasse toujours parce qu'ils n'ont pas été gentils sur cette terre. C'est comme ça. Quand les gens lancent les sorts, les maladies que les méchants lancent partout où ils sont très faciles, comme je vous le dis, à traiter. Il suffit que le mystique détruise la racine. Le reste est libre. Il faut donc se purifier à tout moment. Purifiez-vous. Comme ça, quand ils viennent vers vous, ils n'auront pas le temps de vous toucher. Il y a plusieurs plantes pour les purifications. La dernière fois, je vous ai montré plusieurs plantes pour vous purifier. Purifiez-vous, c'est très important. Surtout, faites votre protection. C'est ça qui est important, plus que tout. Si tu es protégé que tu n'es pas purifié, c'est pas grave. Quand tu es protégé de temps en temps, tu peux te rincer le corps. Le corps se salit. Voilà. C'est comme ça. Si vous n'êtes pas protégé, vous êtes comme un poussin. Si vous n'êtes pas protégé, vous êtes comme un poussin. Voilà. Sans défense. Un poussin sans défense. Que l'épervier vient, il prend et puis il fait ce qu'il veut. C'est comme ça. Quand vous êtes protégé, aucune maladie ne peut vous intimider quand c'est mystique. Tu vas tomber malade même si tu es protégé. Mais tu ne vas pas avoir l'idée du côté mystique, du côté des méchants parce qu'ils ne pourront jamais t'atteindre. C'est ça la force des choses. En ce moment-là, même si tu tombes malade, tu vas à l'hôpital et tu te fais soigner dans la tranquillité sans trop de pensées négatives. Vous voyez. Donc, nous sommes nous-mêmes la cause de nos maladies. Nous sommes nous-mêmes la cause de nos maladies quand la maladie est naturelle, par la nourriture, par notre bouche, par nos comportements. Et quand la maladie est mystique, la bouche et le comportement peuvent compter. Parce que tu allais provoquer. C'est quand tu remues la plante là que tu sens son odeur. Si tu allais remuer la plante, tu vas sentir son odeur. En ce moment, les mystiques sont derrière toi. Les sorciers sont derrière toi. Les diables sont derrière toi. Ils donnent toutes les maladies sur cette terre aux gens. Regardez au moment où on parlait de Covid. Je vous dis que les sorciers se sont accaparés de ça. Ils ont distribué ça comme manioc. Si beaucoup d'entre vous ont encore bonne mémoire, et jusqu'au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils n'ont pas montré aux femmes avec cette histoire des cancers des seins? C'est les mystiques, les méchants. Les sorciers ont fait de ça aussi, les jeux. Je vous explique une petite anecdote. J'ai soigné une dame, une femme qui avait un cancer des seins. Vous n'allez pas croire. Vous n'allez même pas croire ce que je vais vous expliquer là, vous n'allez pas croire. Mais le Créateur m'a montré le chemin. La femme est passée partout, à l'hôpital, dans tous les machines. Qu'est-ce que c'est cette histoire de comment vous appelez ça? Vous avez un truc qu'ils font là, chimio ou quelque chose comme ça. Mais quand elle a entendu parler de moi qu'elle est venue, j'ai regardé, je lui ai dit, mais ta maladie n'est pas naturelle. Ta maladie est carrément mystique. C'est les sorciers de chez vous qui vous ont fait ça. Elle dit quoi? J'ai dit oui, oui. Moi, je suis à Abidjan. Toi, tu es dans ton village, j'étais le nom du village. Est-ce qu'il n'y a pas un papayer dans l'arrière-cour? Elle dit si. J'ai dit ok. Quand les papayes sont mûrs, les oiseaux viennent piquer, non? Oui. Elle dit oui. J'ai dit ah d'accord. Dans votre famille, il y a combien de femmes qui sont parties, qui ont quitté cette terre-là avec la même maladie? Elles sont 3, je suis la 4e, ils viennent me finir aussi, ils bon d'accord. Quand le papaye, le sorcier, les sorciers prennent les papayes, et quand les papayes mûrissent, ils attaquent une personne avec. Au moment où les oiseaux viennent s'asseoir, les bêtes viennent s'asseoir pour piquer, papaye qui est mûr là, ils font des trous, ça touche tes seins, madame. Elle dit, j'ai dit oui, c'est ça. Donc une fois que le papaye mûr, qui a été bouffé par les oiseaux bien pourri, tombe beau, ça ici aussi explose. Et c'est là, le djali arrive. Vous avez vu? Vous avez vu? Donc je suis allé faire tomber le papayer. Toute la famille, toutes les filles de cette famille-là sont sauvées. Aujourd'hui, il n'y a plus de cette maladie-là dans cette famille. Je suis allé faire tomber, je suis allé abattre le papayer.
Vous voyez, le noir est méchant. Sinon, les hommes sont méchants. Ce n'est pas seulement les noirs, c'est partout même dans le monde. Cette histoire-là de méchanceté, jeter des sorts aux gens. Un enfant peut être intelligent à l'école. Si ses parents n'ont pas... Quand je vous dis souvent... je sais de quoi je parle quand je vous dis protégez vos enfants. Purifiez vos enfants. Je sais de quoi je parle. Vous ne pouvez pas comprendre que votre enfant peut être intelligent. Et puis aucun parent ne va cacher la réussite de son enfant. Mon enfant a eu BPC, on organise des fêtes, les cousins viennent, les cousines viennent. Mais parmi tous ceux qui sont venus, BPC, BAC, parmi eux là, qui a eu ça? Même CP ils n'ont pas eu. Et puis toi, ton enfant a eu. Ah d'accord, et puis tu fais fête, tu nous invites. On va te montrer. S'ils ont poursuivi l'enfant jusqu'à ne pas rendu l'enfant fou ou un peu perdre un peu son intelligence, l'enfant va aller à l'école. Ils vont le suivre. Ils veulent manger, ils veulent venir fêter à toi. Il va l'avoir jusqu'à doctorat. Tapotez le live s'il vous plaît. Merci Naomi. Il va l'avoir jusqu'à doctorat. Vous êtes près de 90 personnes, mais les cœurs là montent un à un comme ça. Ça fait, maman il fait pitié. Oh. Pourquoi il m'assoit même pour bavarder toujours même? Mercredi, samedi, comme s'il n'avait rien à faire. C'est parce que je vous aime. Je vous aime tous. Et je veux partager mon savoir avec vous. Je veux que parmi vous, beaucoup bénéficient de certaines choses. Je prie le Créateur de l'univers pour que je touche votre cœur, pour que vous puissiez avoir un comportement plus intéressant, plus propre et plus sérieux. Pour enlever de votre cœur la haine, la jalousie, la méchanceté. Vivre normalement avec un cœur pur. C'est la meilleure manière. Vous avez un cœur pur, vous n'avez pas un cœur battant. Vous allez, en tout cas, aller longtemps. Aller longtemps, au moins 60 ans, vous allez avoir. Vous voyez. Comme ça. Donc, ne vous laissez pas distraire. Ne vous laissez pas distraire. Les méchants sont là pour tout détruire. L'enfant va aller jusqu'à avoir sa licence, doctorat et tout. Et du coup, qu'est-ce qu'il peut faire pour te moquer des parents? Soit l'enfant n'aura plus rien à faire. Rien ne va l'intéresser. Il ne va pas vouloir déposer ses dossiers. Et il est là à être tous ses diplômes, il est assis dessus. C'est vrai, être dans une cabine, faire des unités ou bien faire des appels, c'est un boulot, je suis d'accord. Mais tu ne peux pas avoir doctorat et puis aller faire cabine téléphonique. Tu ne peux pas avoir doctorat et tout ça et puis aller suivre des gens missionnaires pour dire que Dieu m'a appelé. Non. Donc les sorciers, ils ont tous les moyens pour détourner la personne. Et comment quelqu'un qui a accumulé tous ses diplômes, avec toutes les dépenses que ses parents ont effectuées, et puis qui doit avoir un bon niveau, vous avez laissé le sorcier et le diable détruire cet enfant parce que vous ne l'avez pas protégé. Je vous demande pardon, vous qui aimez vos enfants, purifiez-les à chaque fois, protégez-les une bonne fois pour toutes. La protection n'a rien à voir avec cette histoire d'église, de quoi que ce soit. Non, 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 non. Si vous voulez dire que vous êtes protégé directement par le Saint-Esprit, c'est tant mieux. Mais quand ça va arriver, vous allez voir que c'est quand on s'approche du cadavre que les larmes coulent. Il y a protection et il y a protection. Ça, je vous dis ça. Tout le monde est protégé par le Créateur de l'univers. Tout le monde. Mais lui-même, il a dit, aide-toi, il va t'aider. Dès qu'il y a la possibilité de mettre quelque chose dans ton corps, comme un anticorps. Pourquoi quand on construit une maison, et puis on a en bordure de mer ou à un endroit, on met les anti-rouilles. Le fait, il est fait. Mais tu mets anti-rouille pour ne pas que la rouille pénètre. On fait la peinture des portes pour ne pas que les bêtes bouffent. C'est comme ça la protection. Il faut tout protéger. Protégez-vous, c'est très important. Protégez vos enfants, c'est très important. Il va arriver un moment où vous n'allez pas avoir ce monsieur Coco taillé avec ses lunettes, avec son gros nez, sa bouche, avec sa barbe, on dirait chose. Il met blanc au milieu, il met noir à côté, tout ça là. Il essaie de rajeunir, de paraître bien et tout ça. Il est arrivé le moment où vous n'allez plus m'entendre. Vous n'allez plus me voir, m'écouter. Parmi vous, il y en a quand ils m'écoutent, ils dorment bien. Il y en a aussi quand ils m'écoutent, ils se sentent à l'aise. Et je sais que parmi vous, puisqu'il y a eu beaucoup de témoignages, grâce à moi, qui ont eu un autre comportement. C'est ça. Je ne suis pas exemplaire, non. Mais le chemin le plus facile pour quelqu'un, pour garder sa forme, sa beauté, sa santé,
c'est faire un vide dans la tête et dans le cœur. Ne pas penser à quelque chose parce que ça rend malade. Quand il dit nous sommes responsables de nos maladies par la nourriture, par nos comportements nous rendent malades. Nos comportements nous rendent malades comment? Mais toi, tu es là, chaque fois, c'est toi qui as des problèmes avec des gens et tu es toujours en train de réfléchir. Tension va t'attraper, diabète te guette, palpitation de cœur va te guetter. Et là, quand les maladies, comment on appelle ça, cardiovasculaires et autres, les palpitations et autres, ça déjà facilement les gens. Ça déjà facilement les gens. Quand il vous dit faites attention à votre nourriture, à ce que vous buvez et tout ça, c'est pas parce qu'on ne sait pas ce qu'on mange, mais il y a l'environnement où on mange la nourriture. Il y a la manière de faire la nourriture. Et c'est le conseil que je vous donne ce soir même d'ailleurs. Faites un effort. Évitez de mettre les cubes dans vos nourritures. On va vous dire quand on met dans la sauce, quand ça bout, ça n'a plus sa force. Ça, je ne suis pas professeur ou quoi que ce soit pour savoir, mais seulement sel simple, avec poivre naturel, avec gingembre, ça représente cube magie. Je vous dis ça. Essayez. Prenez même poivre qui brûle là, un peu. Poivre de Guinée écrasé. Prenez gingembre écrasé. Les poivres là, mettez 2 ou 3. Faites votre sauce naturelle, bien propre avec tomates fraîches, piment, tout. Vous allez aimer la sauce là, que ce que vous mettez comme cube magique. Vous mettez que vous mettez de vous créer des maladies dans le corps. Voilà pourquoi beaucoup de cancers, beaucoup de ceci, beaucoup de cela. Ce soir, j'ai parlé des maladies. C'est parce que il y a trop de maladies mystiques que les gens ont, mais qui ne savent pas. Ces personnes-là souffrent, mais ils ne savent pas. Ces personnes-là vont faire des dépenses sur des dépenses, mais ils ne savent pas. Regardez, quelqu'un qui peut avoir une plaie au pied. Et la plaie, la médecine moderne soigne les plaies facilement. Il y a tous les antibiotiques possibles pour soigner les plaies. Mais toi, si on soigne ta plaie, ça ne finit jamais. Ta plaie peut être le bois qui sert à découper la viande de sorcier. Je vous le dis. J'ai eu des cas, j'ai soigné. Ton pied là, ça peut être le bois sur lequel les sorciers découpent les viandes. Donc toi, ta plaie ne va jamais finir. Quand ils n'ont pas de viande, ça sèche. Quand ils ont viande, ils coupent et puis le pus sort dedans. Ils sont méchants. Ils sont méchants. Je vous dis qu'ils sont méchants. Le sorcier peut te rendre fou. Le sorcier peut te rendre aveugle. Le sorcier peut faire en sorte que tu n'entendes pas. Le sorcier peut faire en sorte que tu ne sentes rien. Le sorcier peut te rendre muet. Le sorcier peut te... on prend des... Dieu le créateur de l'univers. Je suis en train de dire beaucoup. Mais il faut que je dise pour que les gens comprennent. Tu dors la nuit. Tu fais des cauchemars. Tu te réveilles, tout ton corps te fait mal. Fais attention. Les sorciers t'utilisent comme cheval pour pouvoir aller faire les courses. Et puis ils viennent te déposer en comment tu es crié à KO. Oui, oui. Ah oui. Le monde est bizarre. Le monde est... la vie est belle. Mais l'être humain a compliqué trop la vie. Le créateur de l'univers, Dieu, a donné la force, l'intelligence. Nous a tout donné, la force et l'intelligence, pour pouvoir contrôler nos vies, pour nous permettre de voler dans la tranquillité. Et il nous a dit l'amour de son prochain. Aimons-nous, aimez-vous les uns et les autres. Évitez les conflits. Soyez ouverts. Soyez généreux. Il a tout dit. Mais à cause de la jalousie, l'être humain a embrassé le côté du démon. Et ils prennent la force démoniaque pour détruire les êtres du créateur de l'univers. Vous voyez. Sinon, comment vous pouvez comprendre qu'un voleur parte chez toi pour voler et demande à Dieu de l'aider à aller voler? Ce n'est pas Dieu le créateur qui demande. Il demande au Dieu des démons. Parce que parmi les dieux démons, il y a des voleurs. Parmi les dieux démons, il y a des soulards. Parmi les dieux démons, il y a des... Il y a tout. Franchement, l'être humain est sur cette terre-là. Les démons sont pareils. Les bienfaiteurs sont pareils aussi. Même chose, il n'y a pas de différence entre nous et les esprits, et les génies et autres. Il n'y en a pas. Oui, oui. Une fois, il a dit sur un live, vous les jeunes, tout le monde, mais même pas les jeunes, adultes comme jeunes, vieilles comme jeunes, vieilles femmes comme jeunes filles,
Évitez de vous asseoir dehors, dans les maquis, jusqu'à 1h, minuit, 1h, 2h du matin. Je vous ai dit. Vous pensez que les jeunes, ou les grandes personnes, les adultes, ou les grandes femmes, qui sont toujours, bonsoir, comment tu vas mon bébé, qui sont toujours en train de boire, être saoulés, dormir dans les maquis, uriner sur eux, faire des histoires, c'est pas de leur faute. Je vous dis que c'est pas de leur faute. Ils ne sont pas quand même bêtes pour aller boire et puis faire des conneries comme ça. Ok, merci Taloua. Que le créateur de l'univers te garde, qui te protège. Ils ont été envoûtés, soit par la sorcellerie, ou alors, au départ, quand ils allaient à cet endroit, à force d'y aller tous les jours, à chaque fois, il y a un esprit maléfique soulard. Il y en a des soulards parmi eux, les esprits maléfiques, qui a fait camaraderie avec toi dans ce maquis ce jour-là. Il allait avec toi jusqu'à le connaître chez toi. Et il sait que tu travailles, il sait que tu gagnes l'argent à tel moment, il va te connaître complètement de la tête aux pieds. Et quand il a envie de boire, que toi tu n'as pas envie de boire, il te suit. Pardon, va avec moi. Et puis tu es là, du coup, ça te prend, tu dis, oh, je vais aller prendre une bière. Dans une bière que tu vas aller prendre, tu vas te retrouver à 10 casiers de bière. Et c'est toi qui vas être le papa gentil de la zone pour que ton argent finisse. Ils ont tous les moyens. Tous les moyens. Tous les moyens. Le diable a tous les moyens. Merci Italoua, merci beaucoup. Merci. Le diable a tous les moyens pour pouvoir détruire ta vie. Pour pouvoir finir ton jet. Pour pouvoir t'attaquer à toi. C'est ma fille ça, oui. Ah, c'est ma fille Italoua. Assez de bénédictions. Le diable a tous les moyens. Quand tu te cherches, tout mignon, hein, le chapeau. Quand tu te cherches et qu'il n'arrive pas à atteindre ton âme, que tu es faible d'esprit, il peut passer par ton jet pour te rendre pauvre. Pour te faire des dépenses inutiles. Bonsoir Fabrice Zawi, comment tu vas? Pour te faire des dépenses inutiles. Tu peux aller dans un supermarché. Tu as prévu 20 000 francs pour tes dépenses, tu fais tes achats, tu as encore 20 000 francs en réserve pour tes autres courses. Bisous Taloua. Et du coup, tu te retrouves dans le supermarché et tes 20 000 que tu as réservé pour faire ton transport, mettre ton carburant dans ta voiture, tu les dépenses et tu arrives à la maison, tu ne sais pas ce que tu as fait. Je vais bien, merci. Tu ne sais pas ce que tu as effectué comme dépense, tu ne te retrouves pas. C'est l'œuvre du diable. Donc toutes les maladies, puisqu'on a parlé des maladies aujourd'hui, toutes les maladies qui nous attaquent, qui nous fatiguent, s'il y a une maladie qui te fatigue au point de ne pas te retrouver, je vous demande pardon. Ya. Amuyachi, Mbodobe, Messerebe. Faites un effort. Faites un effort. Allez-y. Trouvez un vieux. Renseignez-vous. Bonsoir Noël. Renseignez-vous. Trouvez un vieux qui a les yeux, qui a la vision pour voir si votre maladie n'est pas mystique. Parce que la maladie vous fatigue. Quand il va savoir que la maladie est mystique, s'il peut vous aider, il va vous aider. Bonsoir Fleur. S'il ne peut pas vous aider, il va vous indiquer où il faut aller pour que la personne puisse détruire ce mal-là, pour que vous ayez la santé. Mais si vous dites qu'en allant voir un guérisseur, un visionnaire, un voyant ou, je ne sais pas moi, un voyant ou un mystique, pour vérifier si ma maladie n'est pas mystique, alors c'est aller voir le diable, mais tu vas rester dans le diable. Tu vas faire tes dépenses là et tes millions vont finir pour rien. Tes millions vont finir pour rien. Ça, je vous dis. Je vous dis ça clairement. Moi qui suis là, par exemple, mon père vient de Krenjabo. Je ne connais pas Krenjabo. Mais si je vous explique pourquoi je ne connais pas Krenjabo, vous n'allez pas croire. Vous voyez. Je suis allé tout récemment donner les, comment on appelle, faire les offrandes à mes ancêtres. Comme quand ma mère et mon père le faisaient, je suis allé. J'ai traversé la frontière du Ghana, je suis allé dans un village qu'on appelle la Djezan Kengene. C'est là-bas que je suis allé faire les offrandes. Et là-bas, la puissance de ma mère qu'elle m'a laissée est une eau
bénite qui est dans la mer mais qui n'est pas salée. Ça, je pense, si le créateur de l'univers fait grâce, j'ai fait une excursion spéciale pour ceux qui sont sur le panel. Et on va aller, chacun va aller voir de ses yeux et puis prendre l'eau bénite pour rentrer chez lui à la maison. Il n'y a rien, il n'y a pas de talisman à attacher, il n'y a rien. On fait la prière et puis on avance dans le sable de mer, en bordure de mer, dans le sable là. Et puis ça va commencer à bouillir comme si c'était l'eau qui était sur le feu. On nettoie la surface et on prend l'eau. Bonsoir Amélie. Et chacun va prendre pour lui. Je vais vous faire découvrir ça. Vous allez voir faire des vidéos, vous allez voir ça de vos propres yeux. De l'eau dans la mer qui n'est pas salée. Ça, c'est l'eau bénite que ma mère avait. Vous avez vu? Donc, toute cette puissance-là, c'est le créateur de l'univers qui a donné ça. Et partout dans les villages, ici, en Côte d'Ivoire, même dans tous les villages, presque tous les villages, il y a une puissance. Des eaux, des lacs, des marigots. Et il y a des vieilles personnes qui ont le don, qui ont la puissance, qui ont la vision. Pourquoi je vais tomber malade et puis je vais avoir peur d'approcher une telle personne? Sous prétexte qu'on me dit que je suis allé voir un marabout, un mystique ou bien quelque chose. Donc c'est pas ce que Dieu a dit. C'est faux. Tous ceux qui vous disent ça là, d'abord, ils vous blaguent pour récupérer votre jeté, votre bougnac, votre jeton. Et quand vous êtes malade, ils sont incapables, ils ne connaissent même pas une seule plante qui peut guérir quelqu'un. Vous vous rendez à l'hôpital et vous ne guérissez pas aussi. Alors il faut faire le coup à la tradition. Il faut vérifier. C'est pas consultation ou bien révélation dans le vide. Non. Ça, on précise. Et on te montre l'antidote pour aller te sauver la vie. Faites attention. Je vous demande pardon. C'est bien d'appartenir à des communautés. Mais quand vous êtes malade, cherchez-vous. Votre santé, la première richesse, je vous répète encore, la première richesse pour une personne sur cette terre, c'est la santé. C'est la santé. Malgré tes milliards, tu n'as pas la santé, tu n'es rien. Tu n'es rien. Tu n'es rien et tu ne seras rien. Ça, c'est clair. Malgré tes milliards, si tu n'as pas la santé, tu n'es rien et tu ne seras rien. Prenez soin de vous. Aujourd'hui, on a parlé des maladies. Toutes les maladies dangereuses, les maladies qui peuvent nous emporter. Et je vous ai dit, nous sommes la cause de nos maladies. Nous sommes la cause de nos maladies. On dit quoi, tu es réveillé? Excusez-moi une seconde, hein. Il y a mon bébé qui est réveillé, je vais la libérer. Et elle a déposé. Une seconde. Ma. Au lieu de suivre le live, elle pleure. Aïe, aïe. Toutes mes excuses. Donc, nous sommes la cause de nos maladies. Alors, pour éviter d'être la cause de nos maladies, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez faire attention à votre alimentation. Vous devez faire attention à votre alimentation. Vous devez faire attention à votre bouche. Vous devez faire attention à vos comportements. Vous devez aussi tenir compte de votre environnement. Vous devez faire attention à vous-même, votre propre corps. Votre propre corps. Vous avez compris. Et c'est ça qui est la vérité. Sinon, tout le monde déjà, hein, comme tu le dis, hein, mon ami, tout le monde déjà. Même nous-mêmes qui luttons contre... Nous-mêmes qui luttons contre les mauvais esprits, on déjà comme si, même pour nous-mêmes, c'est comme bonbon. On déjà très facilement. Voilà. Les grands professeurs, les grands docteurs, tout le monde déjà. Ça y a rien. Personne ne va devenir caillou sur cette terre. Donc tout le monde déjà. Voilà. Mais seulement, s'il y a la possibilité de survivre encore au moins 1 an, 2 ans, 3 ans, il faut se soigner pour le faire. Voilà. Et comme j'ai énuméré quelques maladies dangereuses telles que la tuberculose, l'insuffisance rénale et les problèmes comment on appelle AVC, je vais profiter, voilà, tout à l'heure je vais profiter pour vous donner quelques secrets. Mais en attendant,
je vais demander à ceux qui veulent monter, ceux qui ont des questions à poser, je vais vous demander de monter et de venir pour qu'ensemble, on échange. Voilà, je vais faire un effort pour répondre à vos questions. OK? Et puis, on va trouver des solutions. J'ai besoin d'apprendre aussi avec vous. Hein? Donc, voilà. Tous ceux qui veulent monter, demandez à monter. Je vais vous faire monter. Bonsoir. Je vais demander de... Hein? Bonsoir, c'est qui? Delphine, bonsoir. Bonsoir Delphine, comment ça va? Bonsoir Lisa, comment ça va? Bonsoir, papa. Bonsoir, ça va? C'est pas bon. Ah, connaissance, on a dit quoi? Bonsoir, papa. Bonsoir, comment ça va? Connaissez à déconne. Ok, Oui, vas-y. stop de saluer. Dieu fait grâce. Stop de saluer. Ah, d'accord, merci beaucoup, c'est Stop très, de très, très, saluer. gentil. Merci, c'est gentil. Il va me préparer pour venir te voir. Il n'y a pas encore eu l'argent. Il n'y a pas de problème, je suis là. Même quand il n'y a pas d'argent, même quand il n'y a pas d'argent, on vient, hein? On vient. Et qu'on peut faire, on fait. On vient. D'accord, papa, j'ai compris. J'ai compris, papa. Ok, Merci, papa. merci. Bonsoir, Nadré. Bonsoir, papa. Comment ça va toujours, hein? Il t'a abandonné, hein? Mais je te suis, hein? Je suis toujours là. Ça va aller. Je suis toujours en bas, c'est le boulot. Le boulot est un peu trop rude. Ah, c'est ça même, hein? C'est ça. C'est 2 jours là, le boulot est trop. Sinon, ça Oui, va. on dit quoi, mon gros bébé? Je t'écoute. Bon, tout va bien, grâce à Dieu. Tout va bien, on est là. C'est ça qui est bon. J'ai abordé un bon sujet là, donc franchement, sinon je te suis. Je suis toujours en bas, souvent je ne peux pas monter parce que je suis au boulot même. La plupart, même quand tu es en là, je suis de garde, je fais la nuit. Donc là même c'est gâté même. Mais quand même je regarde. C'est ça. Comment ça va? Maintenant par rapport au sujet là, peut-être après, si tu veux que je chose. Sinon j'ai une préoccupation même qui est là, fraîche là même. Vas-y. Ah d'accord, je peux rapidement. Ouais, vas-y. Tu as 5 minutes, plus 5 minutes même. Vas-y. En fait, une petite là, elle est du côté ici de Paris qui, malheureusement, elle tombe toujours en crise de folie. Et ce qu'on a remarqué dans cette histoire, ça revient à chaque fois. Chaque période, la même période. À la même période. La même période, chaque été. Ça fait pratiquement près de 7 ans que, actuellement même, elle est en pleine crise comme ça. Waouh. Chaque année. Elle est originaire d'où? En Côte d'Ivoire, en fait, elle est de chez nous. Elle est ivoirienne, ok, d'accord. Prends son nom, prénom, le nom de sa maman, le nom de son papa, et puis le village de papa, village de maman. Tu me balances ça par WhatsApp. Je vais jeter un coup d'œil pour voir de quoi il s'agit. Si c'est mystique, je vais te dire. D'accord. Bien compris. Il va essayer en appelant ça avec sa mère. Puis on va faire ça. Voilà. On va vérifier ça rapidement. Là, s'il y a un combat, on va mener ça à partir d'ici. Voilà, taper, la toucher là-bas, il n'y a pas de problème. Le combat, c'est à distance, on peut le faire. Ok? D'accord. D'accord. Merci bien. Sinon, je suis là-haut. Y a Si pas de Dieu problème. veut, si va bien, quand je serai en Côte d'Ivoire, je dois venir te voir. Inch'Allah, comme on le dit. Il n'y a pas de problème. Taloua, Taloua, merci. Respect, ma Taloua. Ok, merci beaucoup. Ok, Porte-toi d'accord. bien. Puis, Mouna n'est pas là ce soir. Eh, mon est occupé ces 2 jours là au Ah, d'accord. travail là, comme pour toi là, ça l'a coincé même. Oh. Elle peut D'accord. rien faire. D'accord, il n'y a pas de problème. Ok, Donc, merci beaucoup. je suis en bas, je t'apporte. D'accord, ok. Bonsoir, Oyens, comment tu vas? Ça va, papa? Ça va le sage et toi? Ça va bien. Ça, tu peux me laisser. Ok, moi je suis Tu peux me laisser un peu. originaire du Cameroun.
Oui, j'ai souvent les problèmes des hémorroïdes. Je suis une femme, j'ai des problèmes des hémorroïdes. Et puis, depuis un moment, j'ai une douleur au niveau de la bile. Bon, j'avais fait les examens, on m'a dit que c'est le calcul biliaire. Ok, d'accord. Donc, ce qui veut dire que par moment, vous saignez beaucoup, c'est ça? Bon, pas par moment, j'ai des moments où je suis constipée. Ouais, Et beaucoup puis quand je constipé, vais ça, aux toilettes, j'ai souvent le sang qui sort un peu. oui, le sang sort un peu. D'accord. Est-ce que vous avez une connaissance en Côte d'Ivoire? Je suis celui qui demande mon numéro. Vous pouvez épingler mon numéro pour ceux qui veulent mon numéro. Je suis au 2x07. 2x07 93 2x07 93 50 34. 2x07 93 50 34. Ok, merci. Oui, j'ai une connaissance en Côte d'Ivoire. D'accord. Vous prenez mon numéro, vous donnez à votre connaissance. Elle va me contacter. Ce que je vais faire, je vais lui donner des médicaments pour vous envoyer. Maintenant, comme vous êtes au Cameroun, vous êtes en Afrique, si c'est sorti dans, comment on appelle, dans l'anus, c'est sorti, ça a formé comme un filon, qui fait mal. Ah, oui, ça fait souvent, ça sort souvent, mais cette fois-ci, c'est pas sorti. Ok, Ça d'accord. Donc, sort vous avez, souvent. Déjà, quand il veut m'asseoir, je sens mal. ok. Donc, vous avez les hémorroïdes internes et externes. D'accord. Ce que vous allez faire dans un premier temps, vous avez, il y a le manguier chez vous, n'est-ce pas? Oui, il y a le manguier. D'accord. Vous allez prendre les feuilles et les écorces du manguier que vous allez faire bouillir. Faites bouillir ça avec les vous Oui. voyez les poivres longs, noirs, là, non? Oui, les poivres longs noirs, là, oui. Voilà. Ok. Vous connaissez les feuilles qui poussent le palmier qu'on appelle fougère? Oui, je connais ça, les fougères. Super. Donc, avec ces 3 feuilles-là, et les 2 feuilles plus l'écorce du manguier, les feuilles du manguier, la Oui. fougère plus les écorces du manguier, vous faites bouillir avec les poivres longs là. Ok? Vous faites Oui. bouillir. Quand ça commence à bouillir, quand ça commence à bouillir 15 minutes, vous renversez le jus. Voilà. Et puis, vous prenez Oui. un demi-verre matin et soir. Maintenant, le même eau que vous avez bouilli là, quand vous sentez que Oui. les hémorroïdes sortent, ça vous fait mal un peu dans l'anus, vous mettez ça dans le vase. Vous voyez les vases de nuit là, non? Oui, oui. Voilà. Vous chauffez aussi tiède. Oui, je Vous mettez- vois. Voilà, vous chauffez aussi tiède, vous mettez dedans. Et vous prenez une cuillerée à café de sel que vous mettez dans la vase de nuit dans le médicament. Oui. Vous bouillez, vous vous asseyez dessus pour laisser passer ça pour que la vapeur passe à l'intérieur. Ok? Ça va tuer ça complètement. Ça va plus- D'accord. Dès que vous sentez que ça va venir, vous faites ça, vous vous asseyez Oui. avec la vapeur là, ça va éliminer ça et vous continuez de boire pour tuer ce qui est dans le ventre. D'accord? D'accord. Essayez Oui, ça. d'accord. Maintenant, si ça ne va pas, vous donnez mon contact à votre Mais je contact. serai au Sénégal. Je vais m'installer au Sénégal en septembre. Ah, d'accord. Ok. Donc, Ça dépend de vous. Si vous voulez passer par la Côte d'Ivoire, vous m'appelez. Je vais vous donner tous les médicaments que vous allez partir avec. oui. Parce qu'en dehors de ce que je vous ai montré, D'accord. j'ai d'autres médicaments un peu j'ai un médicament un peu plus spécial par rapport aux hémorroïdes, mais je ne connais pas le nom en français. Parce que je vais éradiquer ça. Je vais éradiquer ça pour toujours. En fait, les hémorroïdes ne Ça doit finissent être héréditaire chez nous. Voilà, mais ça finit jamais sur l'homme. Hein. Ça finit jamais. Ah C'est bon, que- hein? Non. Ça peut disparaître pendant 6 ans, 5 ans, mais un jour, si tu ne contrôles pas ton alimentation, que tu ne te soignes pas, ça va revenir. Oui. C'est ce qui fatigue les femmes. Les hémorroïdes Ah, en myome et en fibrome, c'est ça. C'est ça qui fait que les femmes, souvent, oui, oui. C'est ça qui fait que souvent, quand les femmes font les menstrues, elles peuvent faire 10 jours, 14 jours de saignement, alors que c'est pas normal. Normalement, les saignements, c'est 4 jours au maximum, 5 jours,
Et puis le 6e jour, on a fini Non, complètement. moi, je saigne normalement. Ah, Oui, si je vous savez saigne normalement. Je n'ai pas de c'est que vous problème. avez la chance, on n'a pas encore pris votre bas-ventre. On n'a pas encore pris votre utérus. Voilà. Donc, soignez-le dès maintenant, il va disparaître, d'accord? D'accord. Et pour la bile, là, et pour le mal calcul biliaire. Bon, pour le calcul biliaire, ce que vous allez faire, vous voyez les feuilles vous connaissez la plante qu'on appelle quinqueliba? Oui, je connais le quinqueliba, les feuilles. Vous prenez les feuilles de quinqueliba simplement, faites votre thé avec. Faites le thé, D'accord. quinqueliba, c'est tout. Ça va vous permettre de bien Je dormir. bois ça. Voilà, comme thé. Quand tu chauffes, tu prends ça comme thé. Voilà. Et ça nettoie la bile. Hein. Vous avez mon numéro, essayez et puis vous allez voir. Vous avez mon numéro. D'accord. Waouh. Merci beaucoup, mon père. Merci. Bon, la dernière question que je peux encore poser, c'est j'ai mon mari qui a l'inflammation de la prostate. Il a un début de prostate, d'inflammation de la prostate. Il a un début. Oui, début. Donc, il a toujours des réserves quand il urine, c'est ça? Oui, il a des réserves. À un moment, il urinait beaucoup la nuit, mais il n'urine plus beaucoup la nuit. S'il n'urine plus beaucoup la nuit, c'est bon. Je pense que c'est bon. S'il n'urine pas trop la nuit, c'est bon. Je pense. Hein. Ouais. D'accord. Qu'est-ce qu'il a Ok, utilisé pour faire? d'accord. Pour traiter ça un peu. En inbox, je vais vous montrer un petit Non, il n'a secret rien pour ça. utilisé. Il était seul. D'accord, ok. Vous me Merci, contactez en papa, inbox, merci. Sur WhatsApp, non? Sur WhatsApp, 2x07 50 34. Je vais vous montrer un petit secret, vous allez essayer. Il va essayer ça pour voir. Parce que ça, c'est l'une des maladies en nuit. C'est l'une des maladies les plus, je veux dire, emmerdantes de la planète Terre. Si tu n'as pas suivi de près mais tu vas le soigner comment? Ah, il n'est pas facile à soigner. Donc, je vais vous montrer un secret, vous allez essayer un peu. Merci beaucoup, Rashab. Il va faire un peu. Merci, comme ça, papa, merci. Votre numéro. 2x07 93 50 34. Je crois que quelqu'un a épinglé ça sur le truc là. 2x07 93 50 34. Ok. Ok, d'accord, j'ai vu. Merci. Merci. Bonsoir, Merci, Adja. portez-vous bien. Merci beaucoup. Bonsoir, papa. Comment ça va, Adja? Ça va bien chez vous? Ça va. D'accord, papa. Moi, j'ai une préoccupation. Oui. C'est par rapport à ma fille. Elle boit beaucoup. Elle boit beaucoup. Oui, beaucoup d'alcool. Elle consomme beaucoup l'alcool. Ah, l'alcool. Ah. Oui. Ok. Mais comment on appelle quand vous lui demandez de rester à la maison, est-ce qu'elle reste? Elle reste, mais une fois qu'elle met le pied dehors, si elle est seule là, même si elle va au cours, quand elle descend, elle dit, elle a envie de rentrer, mais arrivé un moment, quelque chose lui dit, oh, va t'asseoir, tu vas prendre un peu. Elle s'en va s'asseoir, elle va boire jusqu'à, ça dépasse même. Au moment où elle commençait, vous l'avez laissé sortir avec ses camarades. Non, moi, on savait même pas au début. On savait même pas. C'est comme ça. Le jeune enfant calme à la maison, mais dehors, c'est autre chose. C'est ça, je comprends. C'est que vous allez essayer. Vous voyez le manguier. Oui. Les feuilles fraîches, les nouvelles feuilles du manguier. Vous coupez au moins une vingtaine comme ça de petites feuilles de manguier fraîches. Oui. Vous voyez naphtaline avant, petit rond qui sent bon là. Blanc là. Blanc là. C'est pas l'air de naphtaline quand il est là, gros, façon déjà là, non. Ancien là. Vous cassez ça en 4. Vous prenez juste une petite partie. D'accord. Vous l'écrasez avec les feuilles fraîches du manguier. Ou bien sûr, vous mixez, vous faites comme un jus. Le jus qu'elle arrive, que vous voyez qu'elle est un peu tapée, saoulée, vous lui donnez le jus pour boire.
Quand elle a, elle sirote le jus, elle va arrêter de boire par elle-même sa propre volonté. D'accord. L'arrêt de la cigarette, l'arrêt de la drogue, l'arrêt de la boisson, la volonté de la personne aussi compte. C'est ça. Mais le médicament que je viens de te montrer, là, faut faire ça pour les plus venir témoigner. Quand elle va boire 2 fois, 3 fois qu'elle va rendre, c'est fini, elle va plus boire. D'accord. Voilà. D'accord. Merci beaucoup, papa. Voilà, c'est Maintenant, possible de- papa, moi-même, je voulais vous rencontrer parce qu'il y a d'autres choses encore, mais comme bon, on est sur un live, je ne veux pas trop expliquer. D'accord, il n'y a pas de problème. Le numéro est là, 2 fois 07, je vais épingler pour vous. 2 fois 07, 13 50 34. Vous prenez pour me contacter. Voilà, vous allez me croiser à Gonzague-Ville, Terre Rouge, sur le terrain de football. D'accord. D'accord, il n'y a pas de problème. Comme ça, quand vous allez venir, on va profiter pour regarder mystiquement. Si C'est votre ça. fille n'a pas un problème mystique, et on verra si les sorciers ne sont pas dedans, si ce n'est pas une personne qui fait ça, qui ne veut pas vous pouvoir votre enfant ici. Parce que moi-même, je veux. D'accord, il n'y a pas de problème. Non, vraiment, merci beaucoup, papa. Merci à vous aussi. Merci bien. Ah, papa, je suis là-haut. Bonsoir, Oyen. Oui, bonsoir, papa. Comment ça Je suis va? tellement, ouais, ça va, je suis tellement contente. J'étais Wow. de passage et puis j'ai vu le live, j'ai dit attention mes parents, ça. Bon, j'ai une Ça va? préoccupation, oui, ça va bien. Mais j'ai le mot Dieu, c'est ça qui me fatigue beaucoup. Tu as quoi? J'ai le mot Dieu, ça me fait tellement mal. J'ai tout essayé, je suis allée chez l'ophtalmologue. Elle m'a prescrit des verres, j'ai payé les médicaments, mais j'ai toujours mal. Ah bon? Toujours mal. Bonsoir, ami. Ça va, ami? Vous avez mal comment? Est-ce que vous avez des douleurs, vous avez mal à la tête souvent? Oui, j'ai des petites migraines. Des petites migraines. Et vous portez des verres à longtemps? Oui. Ah, ok, d'accord. Comme moi ici, là, je porte mes verres aussi. Mais comment vous dites que vos yeux vous font mal? Vous sentez comme si les yeux voulaient sortir? Oui. Je sens Ah, que ok, c'est comme si on tape dedans, j'ai mal, j'ai des douleurs. Voilà. Je vais vous montrer une plante que vous connaissez. Je ne suis pas en Côte d'Ivoire. Oh, vous n'êtes pas en Côte d'Ivoire. Sinon, il y a une plante que vous-même vous connaissez qui détruit les maux d'yeux mystiques et en même temps calme un peu la douleur de tout ce que vous êtes en train d'expliquer. Donc, ce que je vais faire, vous êtes où? En France ou Je suis au Maroc. au Maroc? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut... Non, au Maroc, c'est difficile. Est-ce que quelqu'un peut vous envoyer cette plante-là? Ça serait compliqué. Oui, je sais pas. Bon, je vais vous montrer encore un autre secret. Vous allez souvent au bord de la mer au Maroc, non? Oui. D'accord. Vu que vous allez aller au bord de la mer au Maroc, regardez, marchez dans le sable, là, vous allez voir, il y a des coquillages qui ont une forme triangulaire façon, avec des rayures dessus. Oui. Vous voyez ça? Oui. Allez-y ramasser aussi. Tapez, casser, écraser ça, poudre bien. Hein? Vous ne mettez rien dedans. Vous mettez dans un coton, vous mettez l'eau dessus. Vous fermez le coton. Et puis vous mettez une goutte dans chaque œil. Vous faites ça pendant au moins 3 à 4 jours. On va voir ce que ça va donner. D'accord? D'accord. Mais j'ai une autre préoccupation encore. Allez-y, je suis là pour vous. Bon, j'ai ma fille qui est là, elle est en Côte d'Ivoire, mais elle a toujours mal à l'oreille. Ça fait qu'elle grossit pas. Elle se plaint, la mal à l'oreille. Quand j'étais en Côte d'Ivoire, je l'ai amenée à l'oreille, la cocodie. On a tout fait, mais ça coule. Une grande fille, ça coule. D'accord. Elle a quel âge? Elle peut avoir 20 ans maintenant. Alors, dites-lui de me contacter. Vous lui donnez mon numéro, elle va me contacter. Je vais lui montrer un secret. Elle va essayer, on va voir ce que ça va donner. D'accord. Hein? D'accord. Donnez-lui mon Parce numéro. qu'elle grossit pas. Elle est là. Si elle ne grossit pas, si elle vient me voir, je vais vérifier. Quand une personne ne grossit pas, c'est que la personne est malade intérieurement et extérieurement. Intérieurement, ça veut dire quoi? Vous voyez la maladie qu'on appelle bosse, leucosan là. Ah, ils ont dit ça.
C'est que c'est ça qui la fatigue, si elle ne grossit pas. On dit elle a un son. Elle a quoi? Un son. Ah, c'est ça. Donc, Mais je ne sais pas qui peut faire ça parce qu'on a fait, mais je vois qu'elle a toujours mal. ouais, mais si, comment on appelle, l'Oposan quand c'est maltraité là, c'est pas bon. Il y a un traitement spécial pour ça. Il y a des personnes qui font des traitements, c'est pas pour, comment on appelle, tuer la maladie, mais c'est pour juste calmer la maladie. Quand je regarde, j'ai mal, mais bon, je peux rien dire. Chacun a sa manière de voir les choses. Sinon, dites de venir me voir, je vais voir ce que je peux faire pour elle, d'accord? D'accord, d'accord. On va En tout enlever cas, ça. merci beaucoup. Je vais lui donner 2 semaines pour grossir. D'accord, merci. Je suis contente. Merci beaucoup, papa. Ok, parce que la maladie se traite en 1 semaine. Nous, on traite ça en 1 semaine. Voilà, Ah, maintenant, l'autre semaine, c'est pour boire les médicaments pour tuer ce qui est dedans. Et elle va commencer à bien manger, elle va grossir. ah, étant ici même, mon plus grand, le premier, il m'a appelé pour dire qu'elle est très, très malade. Donc, je suis allé voir quelqu'un. J'ai dit, moi, j'ai des parents combien, mais je ne le suis pas parce qu'ils sont des menteurs. Menteurs, je ne le suis pas trop. Parce qu'eux-mêmes, je suis dans une famille combien, mais je ne suis jamais marié. Donc, ça fait que je ne les vis pas. Non, mais c'est Donc, parce que tu ne les as pas fréquentés. Tu ne les as pas demandé de bien prier pour toi, c'est tout. Sinon, quand dans une famille, il y a des comiens et que le comien a un cœur ouvert pour tous les membres de la famille, toutes les prières, les cérémonies que les gens participent, tout marche. Hein. Moi, je suis né dans la famille de comiens. Mais moi, je suis pas comien. pour nous, là, ils n'ont pas de cœur blanc. Donc, Il n'y a pas cœur blanc. C'est ce que je dis toujours là. Quand une fois que le cœur n'est pas blanc, c'est fini. voilà. Donc, on a envoyé l'argent, on dit de payer poulet, boisson, on a envoyé l'argent, ils ont tout fait, mais ça n'a pas été. Pour toi là? Non, pour ma fille, là. Ah, pour ta fille. On n'a pas besoin de payer poulet, tout ça là, non. C'est pour faire. Le boss, on n'a pas besoin de payer poulet, tout ça là, non. De toute façon, comme j'ai le numéro, c'est le WhatsApp qui est là. C'est le WhatsApp qui est là, voilà. Le 2x07 93 50 34, le numéro il est WhatsApp. 2x07 93 50 34, il est WhatsApp, voilà. D'accord, je vais vous écrire. Il est toujours ouvert. D'accord, je vais vous écrire. Ok, Merci y a pas- beaucoup. Namie Yerego, Namie Yerego. Ok, merci, merci. Ok, donc voilà, et comme expliqué, hein, tous ceux qui ont des questions, si vous n'avez plus de questions, c'est que vous m'avez sauvé, je fuis pour aller dormir. Mais comme j'ai promis vous montrer un secret pour la tuberculose, qui est une maladie très grave, qui contamine facilement toute une famille, je vais vous montrer ce secret-là. Je vais vous montrer ce secret. Et ceux qui ont le courage aussi de se déplacer, si vous n'êtes pas, ne pouvez pas vous déplacer, m'écrire et puis pour que je dose encore. Parce que il y a une plante que je suis, je dirais, le seul à connaître. Oui, oui. Les sœurs jumelles, je suis le seul à connaître. Il faut que je vous envoie ça pour compléter avec peut-être ce que vous allez utiliser. Sinon, sans ça, vous pouvez facilement guérir votre tuberculose en utilisant les écorces de l'hysope. Ça est devant vous, mais vous ne savez pas. Vous prenez les écorces de l'hysope, vous ajoutez du gingembre, vous ajoutez du piment de Guinée, vous écrasez ça bien comme ça, une boule comme ça, bien. Voilà, cette boule-là, comme mon poing est trop gros, hein, vous divisez en 2 alors, ou en 3, vous mettez dans les bidons d'eau minérale vide, voilà, bidon d'organe, awa ou céleste vide, et puis vous payez les anciennes bouteilles de tonique là. Vous mettez dans les bidons, tous les matins, vous prenez un verre, midi, un verre, le soir, un verre. Je vous donne 4 jours, votre tuberculose va disparaître. 4 jours, pas plus. Si vous suivez le traitement matin, midi, soir, avec les 3 bidons là, c'est fini. On va plus parler de tuberculose. D'accord? Merci, papa. Voilà. Maintenant, celui qui se soigne, que ça ne va pas du tout, n'a qu'à faire un effort pour se déplacer. Venez me voir pour que je regarde en profondeur parce que les méchants, les sorciers donnent aussi la tuberculose en sorcellerie. Là, je vous dis ça clair. Et en ce moment, j'ai la plante spéciale que je prends pour compléter les écorces de l'hysope. Et c'est fini, on n'en parle plus. Cette même plante, les mêmes écorces de l'hysope, vous pouvez les utiliser
pour vos infections pulmonaires. Pour vos infections pulmonaires. Pourquoi vous devez prendre l'habitude de boire ça? Et celui qui peut se déplacer aussi pour venir chercher les sœurs jumelles pour compléter avec, là, en ce moment, il va prendre les sœurs jumelles, plus les écorces de l'hysope, écraser avec le gingembre, plus les poivres de Guinée. Et là, en ce moment, quand il met la boule qu'il va écraser dans le bidon, il ajoute du lait candia. Il ajoute le lait candia, il remplit, et il secoue le matin, il prend un demi-verre, le soir, il prend un demi-verre. Ça va te permettre de nettoyer tes intestins, tu as bien dégagé. De 2, quand on parle d'infection pulmonaire, les gens pensent forcément aux fumeurs, aux buveurs, je sais pas moi, à ceux qui boivent. Mais ce que vous oubliez, c'est que la nature elle-même, elle est infectée. Le vent qui souffle, la poussière peut donner des infections pulmonaires. Voilà pourquoi il y a des personnes qui ne fument pas, qui ne boivent pas, mais qui meurent, qui ont des maladies de cœur et de poumons. Vous voyez, il ne fume pas, il ne boit pas. Il ne prend pas d'alcool, rien. Il ne boit même pas même à taille, ni thé, ni Nescafé. Mais il a infection pulmonaire. Pourquoi? C'est parce que la nature, la poussière qui est dans la nature, les fumées des voitures, gasoil et autres, les odeurs que nous respirons quand nous passons auprès des poubelles, tout ça, c'est pour la pollution de la nature, c'est pollué. Donc quand tu respires ça, ça te détruit l'intérieur. Alors, il faut utiliser l'écorce de l'hysope, le gingembre et le poivre de Guinée. Vous écrasez tout ça, vous mettez dans un bidon, vous mettez le lait candia dessus et vous buvez. Vous buvez. Merci Nadré, cool pour les petits cadeaux. Et vous buvez matin, soir, demi-verre matin, demi-verre de bière là, matin, soir. Vous n'avez plus parlé d'infection pulmonaire. Maintenant, quand vous voyez que ça vous amène trop, vous courez, vous venez chercher les sœurs jumelles pour compléter. Merci Nadré, c'est gentil. Merci Tapé. Ok, merci. Maman. Bonsoir, papa. Comment ça va, maman? Ça va un peu. Ok, ça va aller. C'est ma fille là qui a modifié, elle a mal à la tête encore, toujours. Même si comme... Elle peut avoir 20 ans. Elle a tout mal aux yeux. Elle a toujours enrhumé, elle est mal à la tête, toujours. Okay. Alors, il faut faire attention. Elle peut avoir ce qu'on appelle sinusite. Si elle est tout le temps enrhumée, qu'elle a mal aux yeux, elle peut avoir ce qu'on appelle sinusite. C'est des plaies qui sont dans la tête. En ce moment, il faut prendre le médicament qu'on appelle la magnène. Tu connais, non? Je connais. Basilic, là. C'est ça, non? C'est ça que vous appelez? Voilà. Voilà. Tu prends Amagnene. Voilà. Quand tu prends Amagnene, tu écrases bien Amagnene là même. Ou bien si tu veux, tu peux frotter ça dans ta paume. Au moment où tu es en train de mettre dans les narines, tu mets dans les yeux en même temps. Voilà. Merci beaucoup. Mets dans les yeux, tu mets dans les narines. Tous les matins, tu fais ça. Tu fais ça matin, au moins 3 jours de suite. Tu attends. Encore 2 jours après, 3 jours de suite. Et puis on va voir ce que ça va donner. Si ça ne va pas, tu m'appelles. Mon numéro est là. Je vais te donner un autre médicament spécialement pour les sinusites. Ok? Oui, merci papa. Ok, parce que si tu n'as pas senti après là, quand elle va respirer, ça va sentir mauvais. Ça va sentir jaune. Mauvais. Merci beaucoup. Merci. Ok, la main de Dieu, c'est ça? Bon. Ouais, la main. Bonsoir, la main. La main de... C'est la main de quoi? La main de l'Éternel. La main de l'Éternel, super. On dit quoi, la main de l'Éternel? Le père a rien. C'était pour me renseigner sur un médicament de, comment on appelle? Asthmatique, quoi. Asthme. Asthme. Médicament de asthme. Oui. Faut qu'on pique. Il faut regarder. Elle il faut prendre Bic.
Hein, papa? C'était La liste de médicaments de asthme, là, c'est tellement beaucoup. Mais l'asthme, là, comment ça se manifeste à ton niveau, au niveau de la Bon, quand personne? ça prend la personne, elle dit ça sèche. Bon, elle dit qu'elle a mal de tête. Maintenant, mal de tête, après, elle dit qu'elle est étouffée, et puis elle commence à piquer la crise. Sa poitrine la serre, puis elle pique la crise. D'accord. La prochaine fois, quand elle va piquer la crise, il ne faut pas avoir peur. Il faut couper un oignon en deux. Et puis, il faut le faire respirer l'oignon là. Oignon violet là. Oignon, n'importe quel oignon. Oignon, c'est oignon. D'accord, il n'y a pas de problème, papa. Il y a une petite puissance qui sort dans l'oignon là, non? Il y a un oignon là. Voilà, tu lui fais respirer ça. T'as compris? Sinon, tu me contactes en inbox, je vais te montrer au moins 2 médicaments différents que tu as pour essayer pour que tu finisses complètement. Mais quand elle fait les crises, tu peux oignon en deux. Tu as compris? D'accord. Parce que là, c'est une maladie sérieuse. Je ne veux pas donner d'astuces ici sur le panel, franchement. D'accord. Super, merci beaucoup. D'accord, elle va faire des trucs là. Elle va vous écrire. Voilà. D'accord, elle va vous écrire. Merci le père. Merci. Allez, dans ces 2 jours-là, ça la prend. Bonsoir, monsieur Tapi. Oui, bonsoir. Ouais, je viens chez vous. Ok. Ça va. Non, moi, c'est juste pour mon père qui a de la diabète. Et je voulais savoir quel genre de remède il peut utiliser. Après, le niveau, je peux pas vous dire le niveau qu'il a. Oh, quel que soit le nouveau, monsieur Tapé, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas pour le niveau. Moi-même, cette recette-là, je vais donner celui qui peut prendre, n'a qu'à prendre. Si vous avez suivi, ça serait une bonne chose. Il y a tellement de recettes pour diabète. Le diabète est une maladie très sérieuse. C'est une maladie qu'il faut qu'on ne joue pas avec. Ouais. C'est une maladie vraiment, vraiment, vraiment. Je peux dire c'est une maladie en nuit. Voilà. Ouais, franchement. Mais c'est que moi, j'ai vous montré une plante simple. Oui. Vous voyez la plante qu'on appelle calostropie. Oui. Voilà. C'est large, gros comme ça. Quand tu casses la feuille, il y a une sève blanche qui sort dedans. Et ça, il y a ces fleurs là, c'est une boule. C'est des boules qui sortent. Et quand, en saison sèche, il fait très chaud que ça se casse, ça sort le coton, des trucs blancs comme coton. Ouais, je vois. Voilà. Si vous trouvez ce table-là, cette plante-là, allez-y en bas de la plante. Dites à la plante avant de prendre les feuilles sèches qui sont à terre. Merci de me donner les feuilles sèches. Je sais qu'elles ont de la valeur. Je les prends pour aller soigner le diabète de mon père. Et tu ramasses les feuilles sèches qui sont en bas là. Ramasse en quantité même. Voilà. Et puis, bien sec. Hein. Vous allez voir que c'est sec. Ça, quand c'est sec, ça devient... Ça a la couleur genre marron, façon comme ça. Vous allez, et puis vous rincez bien les feuilles là. Vous faites bouillir. D'accord. Quand vous allez faire bouillir, ajoutez les poivres longs, noirs là. Longs là. Vous voyez ça, non? Oui, je vois, c'est correct. Vous voyez? Oui, je vois. Voilà, vous pouvez ajouter un seul sachet de 500 dedans. Dans 4 litres d'eau, comme ça, vous pouvez ajouter un seul sachet de 500 avec les feuilles sèches là. Vous faites bouillir. Quand ça a commencé à bouillir, 15 minutes seulement. Quand ça a commencé à bouillir, 15 minutes, quand ça bouille 15 minutes, vous renversez le jus. Vous faites bouillir deuxième fois, l'eau sera plus claire. Vous mélangez les deux. Premier et deuxième, vous mélangez, vous mettez en bidon. Donc, vous voyez les petits verres de thé là. Ok. Quand le vieux se réveille le matin, il coupe un petit verre de thé. Ok. À midi, il coupe un petit verre de thé. Le soir, il coupe un petit verre de thé. Okay. Maintenant, la même plante, vous cherchez à couper ce qui est frais, vert, qui est sur les verts là même là. Vous coupez. Et puis vous mettez une feuille en bas du pied du vieux, vous portez chaussette dessus. Okay. Vous comprenez, non? Oui, je comprends. Oui. Le plat du pied comme ça, là, vous mettez une feuille comme ça, et puis il porte chaussette dessus. Deuxième pied, vous mettez, et puis il porte chaussette dessus, et puis il dort avec. Le matin, vous enlevez, vous jetez. Okay. Le lendemain, encore, faites même chose. Faites ça pendant au moins une semaine, et puis allez-y contrôler son taux. Okay. Taux de glycémie, je vais voir.
Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Voilà, et puis vous me contactez sur mon WhatsApp pour m'expliquer. Si ça ne cloche pas, il y a encore d'autres secrets. Il y en a beaucoup. Il n'y a pas de souci. En tout cas, merci beaucoup déjà pour ce secret. Merci. Bonne soirée. Merci. Ok, merci. Bon, je pense qu'il n'y a plus personne qui monte. En dehors des maladies, si vous avez d'autres préoccupations, vous pouvez poser des questions. Il vous reste encore, voilà, 10 minutes. Voilà, c'est vos minutes. Donc, vous pouvez les prendre. Il n'y a pas de problème. Ok? Donc, si vous n'avez plus... Merci, monsieur Tapé. Merci beaucoup pour les fleurs. C'est gentil. Soyez tous bénis. Merci. Merci. C'est gentil. Soyez tous bénis. Faut demander le numéro. C'est ça, il n'arrive pas à faire. Il y a un micro qui est ouvert là-bas. Eh. Grand frère. Qu'est-ce qu'il y a? Impossible, il est mort. Il ne peut pas être encore en vie. Ok. D'accord. Donc, s'il n'y a plus de questions, je pense qu'on va se dire au revoir pour aujourd'hui. On va se retrouver mercredi prochain. S'il y a quelqu'un qui a maladie des côtes, s'il vous plaît. Maladie de côte, si vous ne m'expliquez pas comment il peut savoir, il y a plusieurs maladies de côte, il peut avoir des douleurs dans les côtes. Sinon, tous ceux qui ont des douleurs dans le dos, dans la poitrine, dans les côtes, je ne vous cache pas, vous avez la maladie qu'on appelle la bosse. Ça, c'est la bosse qui fait ça. Ce qu'on appelle l'opposant là. C'est lui qui a l'habitude de faire ce genre de truc là. Voilà, c'est lui qui fait ça. C'est lui. Maladie de bosse là, c'est lui qui fait ça, l'opposant là, c'est lui qui fait les douleurs dans la poitrine. D'accord? Bonsoir, Yes. Allô, papa? Oui, Yes. Oui, papa, j'ai une question, oui. Pour quelqu'un qui a le corps qui chauffe à l'intérieur, qui sent son corps toujours chauffer à l'intérieur, qu'est-ce qu'il peut faire? Son corps chauffe. Vous prenez tout simplement les feuilles de corosol. Vous écoutez? Oui. Prenez les feuilles de corosol. Oui, je vous écoute. Voilà, vous prenez les feuilles de goyave. Vous ajoutez un petit sachet de sang ou de girofle. Vous faites bouillir ça. Vous faites bouillir ça. Quand ça bout 10 minutes après, vous renversez le jus et la personne fait son thé avec. C'est fini, corps chaud. Il peut faire ça pendant combien de jours? Oh, ça va t'arrêter peut-être en 3 ou 4 ou 5 jours, c'est fini. Hein, on ne parle plus de ça. C'est bon. D'accord, papa, d'accord, merci beaucoup. Feuille de corosol, parce feuille de qu'avant, goyave. il avait froid. Avant, c'était le froid. On lui avait fait de mélange des écorces, manguier et tout. Le froid, là, est parti quand même. Maintenant, c'est le chaud qui est venu parce qu'il transpirait à force goutte. Il n'a pas le palu, mais il transpire. Waouh. Transpire beaucoup. Oui. Il faut faire attention s'il transpire beaucoup. Il faut faire attention s'il transpire beaucoup. Il mange beaucoup gras. Bon, pas vrai, pas tellement. Il aime manger. Oui, on mixe un peu tout, quoi. C'est moi qui prépare, donc. Je fais les fruits, je fais la viande et tout ça. D'accord, il n'y a pas de problème. Parce que quand il fait les examens, on ne voit pas le palu. On ne voit pas le palu, on ne voit rien. Ok, donc il faut essayer ça d'abord, puis après tu vas me dire, en inbox, mon numéro est là, 016 Feuille de goyave. Et puis feuille de corosol. Feuille de goyave, clou de girofle et corosol. D'accord. Ouais. Donc vous me contactez au 2 fois 07 93 50 34 et puis on verra bien. Ok? D'accord, d'accord, papa, merci. Ouais. Pour tous ceux qui veulent des informations concernant la prostate là, je souhaiterais que vous me contactez. C'est moi. Voilà. Je préfère que vous je vais t'écrire. Pour la prostate, là, contactez-moi en inbox parce que c'est une maladie un peu sérieuse. Voilà. Comme l'insuffisance rénale et tout ça. Mais la tuberculose, j'ai donné
parce que c'est des infections. Et les infections au niveau des poumons, on sort, tout le monde sort, se promène dans la rue, il y a trop d'odeurs, de fumée, il y a tellement d'odeurs d'essence, de gasoil, de fumée, donc ça fait que je suis obligé de donner ça à tout le monde. Voilà, sinon je ne fais pas de concurrence avec qui que ce soit, c'est des petits secrets. Voilà, c'est des plantes que je vous montre pour juste prévenir les maladies. Voilà, tel que ce que je viens de montrer au monsieur pour le diabète. Voilà, s'il fait ça, par la grâce du créateur de l'univers, papa va retrouver sa santé. Voilà. Même ceux qui ont les plaies de diabète, il y a des secrets aussi qu'on prend, on soigne les plaies. Ça finit totalement. Donc voilà un peu. Ok. Donc aujourd'hui, c'était notre panel était les maladies. Voilà. Donc les maladies, faites très attention, les maladies sont dangereuses. Hein, voilà. C'est nous-mêmes qui provoquons nos maladies. Contrôlez votre alimentation. La santé, c'est la première richesse sur la terre. C'est la première richesse au monde. Ne vous laissez pas être assommé par les maladies. C'est pas bon. Voilà. Donc, évitez surtout. Contrôlez votre alimentation. Contrôlez votre bouche. Voilà. Contrôlez votre bien-être et puis contrôlez aussi votre environnement. Voilà. Ok. Et puis votre propre entretien aussi compte. Quand tu sens que tu as des conneries qui te boudonnent dans les oreilles, tu vas à l'hôpital, tu nettoies les oreilles, mais toi-même tu fais une fois, tu te nettoies les oreilles. Quand tu vois que ta tête te fait mal à tout moment, tu vas te contrôler. Tu vas te faire contrôler. Voilà, c'est comme ça. Nous-mêmes là, on a qu'à prendre notre corps au sérieux. Comme ça, la maladie aussi va avoir peur de s'approcher de nous. Donc, je tiens à vous dire merci. Je demande au Créateur de l'univers de bénir tout un chacun de vous. Ceux même qui sont à la fenêtre, qui écoutent, recevez cette bénédiction. Je dis un grand merci à tous ceux qui m'ont fait les petits cadeaux de fleurs, de tout, et tous ceux qui ont tapoté. Recevez aussi cette bénédiction. Que le Créateur de l'univers et son gouvernement vous protègent. Qu'il vous évite les maladies graves. Qu'il vous donne la santé, la longévité et surtout la prospérité. Et qu'il fasse en sorte que votre sécurité soit entre les mains du Créateur de l'univers. Donc, n'oubliez pas. Portez-vous bien, que le Créateur de l'univers vous garde, qu'il protège votre entourage, ainsi soit-il. Protégez vos enfants. Quand vous vous protégez, protégez vos enfants. C'est important, purifiez vos enfants. Ok, la dernière fois, je vous ai montré les plans de purification. Faites ça beaucoup pour vos enfants. Ça va vous permettre à vos enfants d'éviter beaucoup de petites choses. Voilà, parce que avec les amis qui jouent dehors, parmi eux, il y en a qui sont pas simples. À l'école, il y en a qui sont pas simples. Dans la rue, ils sont pas simples. Aller dans les supermarchés, les gens sont pas simples. Surtout dans les marchés, les gens sont pas simples. Donc partout où vous mettez les pieds, faites un effort, faites vraiment un effort, voilà, pour protéger, purifier vos enfants. L'effet de purification, c'est quoi, papa? Oh, ça c'est dans l'émission passée, on a parlé de ça. Il est déjà l'heure. En inbox, on va vous donner ça. Ah, ok, d'accord. Pour la purification, prenez l'habitude de purifier. Vous pouvez prendre simplement les feuilles d'hysope. Hein? Prenez les feuilles d'hysope simplement avec 7 citrons. Vous coupez les 7 citrons en 2-2. Ça va vous donner 14 morceaux. Donc, quand vous pilez les feuilles d'hysope que vous mettez dans le seau, vous mettez les 7 citrons dedans. Vous prenez une cuillerée de sel, vous mettez. Vous prenez une cuillerée de cendre, vous mettez. Vous remplissez le seau d'eau, vous laissez 30 à 45 minutes. Ça va bien prendre. Vous faites votre prière dessus. Je vous salue Marie, notre Père qui est aux cieux. Aouzouba minan shaitan rahim. Tout ce que vous voulez, demandez à Dieu seulement de bénir votre bain pour vous purifier. Et vous vous lavez au moins 14 fois, 7 fois à 14 fois avec 2 minutes d'intervalle. Quand tu te tapotes que tu es mouillé, tu attends 2 minutes. Tu te tapotes encore, tu es mouillé, tu attends 2 minutes jusqu'à quand tu finis de te purifier le corps. Comme ça, tout ce qui a été saleté, qui t'a touché, même dans la semaine, dans le mois, tout glisse et puis ça baisse. D'accord? Ok. Merci à tous. Assez de bénédictions à tout le monde. Merci. On a mercredi. Ok. Au revoir.